Au cours des 60 dernières années, l'intelligence artificielle a régulièrement fait parler d'elle. En 1950, le mathématicien et cryptanalyste britannique Alan Turing publiait un article fondateur posant la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Cette publication est souvent considérée comme l'une des étapes majeures dans l'histoire de l'IA, en particulier grâce au concept qui allait plus tard prendre le nom de test de Turing. 6 ans plus tard, en 1956, le Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence inaugurait officiellement l'utilisation de l'expression « intelligence artificielle », créant un point de départ décisif pour la recherche dans le domaine. À l'époque, l'ambition était déjà immense, faire en sorte que les machines puissent apprendre, résoudre des problèmes, voire simuler le raisonnement humain. Depuis, l'IA a connu de nombreux hauts et bas, on parle souvent de cycle d'hiver et d'été de l'IA, mais nous assistons aujourd'hui à un nouvel âge d'or, porté par la puissance de calcul exponentielle des ordinateurs et l'avènement des modèles de deep learning. Au fil des ans, l'IA est sortie des laboratoires de mathématiques et d'informatique pour toucher des domaines de plus en plus vastes. Vous avez sans doute entendu parler d'IBM Watson, qui, en 2011, remporta une manche du jeu télévisé américain Jeopardy face à des champions humains. Vous avez peut-être aussi suivi le défi remporté par AlphaGo de Google DeepMind en 2016, lorsque la machine battit le joueur professionnel de Go Lee Sedol, un événement qui prouva que l'IA pouvait s'attaquer à des jeux de stratégie d'une complexité redoutable. Mais ces succès spectaculaires, largement médiatisés, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'IA est en réalité en train de transformer en profondeur le monde de la recherche scientifique. Et si vous vous demandez comment, restez avec nous. Nous allons plonger dans des exemples concrets et fascinants, qui vont du développement accéléré de nouveaux médicaments à la compréhension inédite de la communication animale. Le futur de la science se dessine sous nos yeux. L'intelligence artificielle ne se contente plus d'effectuer des calculs un peu plus vite. Elle redéfinit la manière même dont nous faisons de la recherche. Prenons l'un des exemples les plus marquants et les plus récents, l'utilisation de l'IA pour traduire des signaux cérébraux en texte. Pendant des décennies, comprendre précisément les schémas de l'activité neuronale à travers l'imagerie du cerveau était un défi laborieux. Entre l'interprétation de données d'IRM, imagerie par résonance magnétique, de scanners ou d'EEG, électroencéphalogramme, le travail de traduction et d'interprétation était massif. Avec l'avènement de modèles d'apprentissage automatique, il est désormais possible de transformer des volumes gigantesques de données neurobiologiques en signaux lisibles, voire de recréer du texte à partir d'ondes cérébrales. Ainsi, le champ de la neuroimagerie, et plus généralement de la médecine, est en train de vivre une révolution sans précédent. Mais au-delà de l'aspect purement technologique, un point crucial nous intéresse ici, la force de cette innovation dans la recherche scientifique. L'IA permet non seulement de traiter et d'interpréter des données à une vitesse vertigineuse, mais aussi de générer de nouvelles hypothèses de recherche. Nous ne sommes plus seulement dans l'ère de l'accélération, nous entrons dans l'ère de la découverte démultipliée, de la révolution. D'ailleurs, l'histoire de la science nous montre à quel point les outils de recherche peuvent transformer la nature même des découvertes. L'avènement du microscope, au XVIIe siècle, a bouleversé la biologie en révélant l'existence d'un monde microscopique alors insoupçonné. Le télescope, inventé au début du XVIIe siècle également, a permis à Galilée de confirmer la théorie héliocentrique. Chaque fois qu'un nouvel instrument repousse les limites de l'observable ou du calculable, le champ des possibles s'élargit et de nouvelles théories émergent. Aujourd'hui, c'est l'IA qui joue ce rôle d'accélérateur, de catalyseur, ouvrant une fenêtre vers un avenir que nous avons encore du mal à imaginer. En parlant d'avenir, focus sur la santé, un domaine où les enjeux sont énormes et où l'IA suscite déjà de réelles percées. L'exemple d'Andy Davies illustre à merveille comment la technologie peut offrir de l'espoir à ceux qui, jusqu'ici, se voyaient condamnés par un pronostic médical sombre. Andy est un ancien soldat de l'armée britannique, passionné par son chien husky, Bear, un bel animal de 10 ans. En 2022, Andy a reçu un diagnostic préoccupant, la fibrose pulmonaire idiopathique, ou IPF, Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Cette maladie entraîne une cicatrisation progressive des poumons, réduisant leur capacité respiratoire jusqu'à rendre chaque souffle difficile. La moitié des patients atteints d'IPF décèdent dans les 5 ans suivant le diagnostic, ce qui place un compte à rebours angoissant dans l'existence de ces malades. Dans le cas d'Andy, ses poumons, qui devraient avoir une capacité d'environ 7,5 litres, sont déjà tombés à 4,6 litres.
Même s'il se tient devant vous, apparemment en forme, il souffre d'une insuffisance respiratoire sévère. Imaginez ce que cela signifie, au quotidien, la crainte permanente que les poumons ne fonctionnent plus, la difficulté à monter les escaliers, le déclin progressif de chaque fonction vitale, l'angoisse de la journée de demain. Andy raconte comment il en est venu à planifier son propre enterrement, à choisir ses musiques funéraires, afin de soulager ses proches. C'est une histoire dure, mais c'est aussi une histoire d'espoir, parce qu'aujourd'hui, l'IA donne un souffle nouveau à la recherche médicale. La start-up In Silico Medicine, fondée par Alex Javorankov, a mis au point un système d'IA capable d'accélérer la conception de médicaments. Alors que, traditionnellement, la recherche d'une nouvelle molécule peut prendre 10 ans ou plus et coûter plusieurs centaines de millions de dollars, cette jeune entreprise a utilisé l'IA pour identifier une molécule prometteuse contre la fibrose pulmonaire idiopathique en seulement 18 mois, et pour un coût de 3 millions de dollars. Une goutte d'eau comparée aux budgets colossaux habituellement nécessaires. Comment cela est-il possible? In Silico Medicine déploie des plateformes basées sur l'IA pour identifier des cibles thérapeutiques potentielles, des protéines impliquées dans l'évolution de la maladie, et générer des molécules capables de les inhiber ou de les moduler. L'approche est souvent qualifiée de recherche d'aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, au lieu de fouiller interminablement la paille, on utilise des algorithmes de génération automatique pour créer directement la fameuse aiguille, celle qui aura les propriétés souhaitées, stabilité, efficacité, biodisponibilité, etc. L'intelligence artificielle est donc à l'origine d'une potentielle révolution dans le monde pharmaceutique. Le médicament développé par In Silico contre l'IPF est entré en phase 2 d'essais cliniques, testant ainsi la sécurité et l'efficacité du composé chez des patients humains. Au fond, cette vidéo a voulu vous montrer comment, derrière chaque ligne de code, derrière chaque algorithme qui émerge, se cache un être humain avec son histoire, son combat, ses espoirs. Andy Davies personnifie cette intersection entre la recherche scientifique et la vie quotidienne, entre la promesse d'un futur meilleur et la réalité d'une maladie qui le prive de sa liberté de mouvement. Son husky bear, un compagnon fidèle qu'il ne peut plus promener, devient le symbole de cette maladie qui réduit la capacité respiratoire. Et il nous rappelle pourquoi la science importe. Il ne s'agit pas de démonstrations abstraites ou de prouesses techniques pour le simple prestige. Il s'agit d'améliorer la vie, de prolonger la vie, de la rendre plus supportable. L'IA, en ouvrant de nouvelles pistes thérapeutiques, en accélérant la recherche, en permettant de découvrir des molécules en un temps record, pourrait bien transformer le destin de milliers de patients atteints de maladies rares ou incurables. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous sentez à quel point l'IA est un outil extraordinaire pour l'avenir de la science, tout en mesurant la complexité des enjeux qu'elle soulève. Nous sommes à l'aube d'une ère où chaque chercheur pourra collaborer avec un collègue numérique infatigable, où les publications se feront vérifier plus rapidement, où les hypothèses les plus folles pourront être testées sans craindre l'épuisement des ressources et du temps. Nous pourrions assister à l'explosion du nombre de découvertes dans tous les champs disciplinaires, médecine, biologie, chimie, physique, sciences de l'environnement, archéologie, linguistique, l'imagination est la seule limite. Et si le grand défi, finalement, n'était pas la technologie elle-même, mais la capacité de notre société à l'adopter de manière responsable et équitable? Alors maintenant, à vous de jouer. Que pensez-vous de cette révolution en marche? Êtes-vous enthousiaste, sceptique, inquiet? Avez-vous envie d'en savoir plus, de partager vos idées, vos connaissances, vos interrogations? Nous avons besoin d'un débat public autour de l'IA et de son impact sur la recherche, car elle façonnera le monde de demain. Peut-être ferez-vous partie de ceux qui participent à des études cliniques, ou qui soutiennent la recherche, ou encore qui utilisent des outils d'IA dans votre métier. Quelle que soit votre position, vous avez ici l'opportunité de laisser un commentaire, de lancer une discussion, d'exprimer votre opinion. Et si vous voulez continuer à explorer avec nous ces sujets passionnants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à suivre ces percées scientifiques, à découvrir ensemble comment l'IA s'immisce dans chaque domaine de la connaissance, de la médecine à l'astrophysique, en passant par l'écologie et l'éthologie animale. Avant de conclure, rappelons-nous, derrière l'histoire d'Andy Davies et de son chien Bear, derrière les robots chercheurs de Liverpool, derrière les algorithmes scrutant le cerveau des chauves-souris à Tel Aviv, il y a toujours des êtres humains, des chercheurs, des patients, des laboratoires, des familles, des communautés entières qui misent leur avenir sur le progrès scientifique. L'IA, avec sa capacité à apprendre et à s'améliorer,
pourrait bien devenir un partenaire inédit dans cette quête collective. Pour peu que nous fassions les bons choix, nous pourrions écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la science. Plus inclusif, plus rapide, plus interconnecté. Et maintenant, je vous invite, vous qui avez écouté ou lu ce long récit, à passer à l'action. Laissez-nous un commentaire, partagez vos réflexions, racontez vos expériences avec l'IA ou vos craintes. Contribuez à cette conversation, car chacun de vos avis compte. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui exploreront des sujets tout aussi passionnants, le rôle de l'IA dans l'exploration spatiale, dans la préservation des forêts, dans la compréhension de notre histoire évolutive.